Et dans votre édition régionale, on va parler du classement des meilleures friteries en France. Également l'actualité musicale à suivre et à ne pas rater dans ce flash. Mais pour l'heure, en ce lundi 15 janvier, l'actualité sociale, car après l'agression de 3 surveillants à la prison de Vendin-le-Vieil, c'était jeudi dernier, les surveillants ont organisé un blocage tôt ce matin devant l'établissement pénitentiaire. Les syndicats ont appelé à un blocage reconductible des prisons françaises pour réclamer davantage de moyens et la création de centres de haute sécurité spécialement dédiés aux détenus terroristes. Ce matin, alors qu'une centaine de surveillants étaient rassemblés devant la prison de Vendin-le-Vieil, le directeur de l'établissement, qui avait demandé à être démis de ses fonctions, a confirmé son départ, une démission réclamée et saluée par les syndicats qui mettent en avant le nombre croissant d'agressions de surveillants dans les prisons. Il y aurait près de 4000 agressions de ce type chaque année. Écoutez la réaction de ce représentant syndical après la démission du directeur de la prison de Vendin-le-Vieil, interrogé par Alexis Tessier. C'est effectivement une bonne annonce. Je pense que c'est responsable de sa part d'admettre qu'il a mal géré son établissement et qu'il est responsable de beaucoup des malheurs de cet établissement. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment entrer dans une voie de négociation sur l'indemnitaire et le statutaire, sur les conditions de travail, sur la sécurité, sur les moyens de dotation qui pourraient nous être, sur les moyens de sécurité qui pourraient nous être mis en dotation. On parle notamment de la question des radicalisés en ce moment sur le plan national, mais je pense qu'il est vraiment important qu'on revoie un peu cette méthode de prise en charge et qu'on en vienne à mettre en place des moyens de défense en détention, type taser, pourquoi pas des chiens de défense aussi, comme on le voit en Allemagne notamment, pour prendre en charge et vraiment éviter et prévenir de la violence que les collègues subissent. En bref, à noter demain la visite dans notre région d'Emmanuel Macron. Il sera à Croisy, mais aussi à Calais. Le président de la République est attendu sur le littoral sur fond de crise migratoire. Le chef de l'État sera accompagné de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, ou encore de Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Ensemble, ils se rendront notamment à la caserne de la gendarmerie mobile de Calais. Et pendant tout l'après-midi, ils ont prévu de rencontrer des élus locaux ou encore des associations d'aide aux migrants pour faire le point sur la situation sur place dans le Calaisis. Je vous le disais, en titre, avis aux amateurs de frites. Sachez que le classement des meilleures friteries a été publié sur le site lesfriteries.com. Le classement se base sur les critiques des clients eux-mêmes. Les propriétaires de baraques à frites, les friteurs comme on les appelle, sont nombreux près de chez nous. Je vous propose de faire la connaissance de David Fontaine, 5e de ce classement en France. Depuis 6 ans, il est installé à Vambrechy. Le reportage est signé Xavier Silly. Une fois coupées en bâtonnets et trempées dans l'huile, les frites peuvent se transformer en véritables lingots d'or. Et le classement des meilleures friteries de France établi chaque année par le site lesfriteries.com participe à cette magie. David Fontaine, gérant de la frite adorée depuis 6 ans à Vambrechy, est 5e au classement national et 1er dans la métropole lilloise. Une belle publicité. Depuis 5 ans, je reste dans le top 10, ça me suffit amplement. Quand je vois qu'il y a, je ne sais plus combien, il doit y avoir 1900 friteries sur le site, dans le top 10, ça me suffit amplement. Je trouve que c'est très bien pour ma petite caravane. Comme d'habitude, tu manges ici ? Allez, ça roule. Avec son burger à la raclette et son burger garni d'un soufflé au fromage, ces deux produits stars, David Fontaine est comme un artiste qui rassemble ses fans, mais ce sont surtout ses frites cuites avec soin qui lui permettent d'avoir aujourd'hui ce grand succès. Une bonne frite, c'est déjà une bonne pomme de terre, déjà de la binge, de la crue que l'on précuit nous-mêmes, et puis voilà, après il y a des précuissons à 130 degrés, il y a des cuissons à 180 degrés, respectez. Moi je travaille avec une très bonne graisse, c'est du gras de bœuf à l'ancienne. Et puis voilà, filtrer régulièrement les graisses, ça c'est très important. Et puis voilà. Voilà la petite frite, la frite adorée. On adore. Des soins tout particuliers qui permettent à David, ancien professionnel de la nuit, de monter une entreprise qui confirme aujourd'hui l'ancrage et la notoriété des baraques à frites dans la région. À combien de passages par jour, je peux pas vous dire. Je sais que pourtant je suis pas, manchot, mais 3 années, au détriment de ma santé, j'ai tenu tout seul.
Après, j'ai pas eu le choix, j'ai dû embaucher une deuxième personne. Et puis là, on s'était retrouvé à justement ne plus avoir de week-end, à venir quand on était malade, on pouvait pas fermer. Donc j'ai dit, écoute, on va faire un truc, on va prendre une troisième personne, histoire d'avoir une vie à côté, quoi. Et parmi les clients, certains sont des fidèles depuis le début, à l'image de Christophe de Douai, qui ne manque pas de venir dès qu'il passe dans la métropole lilloise. La frite, pour moi, c'est le produit de base et on n'est jamais déçu. Donc voilà, il y a le croustillant, il y a le moelleux à l'intérieur. Maintenant, les frites, je fais tellement bonne chère avec les frites que généralement, j'arrive pas à finir mon hamburger et même pas le commencer. Donc voilà. Et voilà pour le jeune homme. Un petit repas léger. Et tout de suite, comme chaque lundi, l'actualité musicale, c'est avec Emma Carly. Cette semaine, dans l'actu musique, on se met en mode sexy avec la BO de 50 nuances plus claires, la suite de la saga sur Christian Grey et Anastasia Steele. Et quelques infos ont déjà filtré. Alors, on sait que Rita Ora, qui joue d'ailleurs la sœur de Christian Grey dans le film, a sorti un titre avec l'ex One Direction, Liam Payne. Ça s'appelle For You. On écoute. ...22 morceaux au total avec un beau casting, Dua Lipa, Julia Michaels également, Jessie J ou encore Sia, et puis également Ellie Goulding qui fait son retour puisqu'elle avait déjà participé dans la première bande originale avec Love Me Like You Do. Cette fois, elle a ressorti une nouvelle version du titre. Et puis, petite surprise pour les fans de Jamie Dornan, l'acteur principal, aka Christian Grey. Il sortira également un titre sur cette BO. Ça s'appellera Maybe I'm Amazed, sorti de la BO dans les prochains jours. Et puis, le film dans les salles le 8 février prochain. Merci beaucoup, Emma. Tout de suite, les prévisions météo. Et puis, d'ici quelques minutes, une nouvelle édition sur votre chaîne d'infos. On continue.